On va se poser aujourd'hui une question qui a tout d'un thriller géopolitique, mais qui est pourtant bien réelle. Que se passerait-il si les États-Unis décidaient vraiment de s'emparer du Groenland? Alors, pour comprendre, regardez bien cette image. Le 7 janvier 2025, Donald Trump Jr. atterrit à Nuuk, la capitale du Groenland. Et ça, ce n'est pas une simple visite, c'est le signe le plus récent d'un intérêt américain qui en fait ne date pas d'hier. Déjà en 1946, les États-Unis avaient tenté de racheter l'île. Mais aujourd'hui, disons que l'approche, elle semble beaucoup plus insistante. Et la pression, elle vient de tout en haut. Avec cette petite phrase, lâchée d'un air presque désinvolte, le président américain ne fait pas que sonder le terrain. Non, il fixe un calendrier, il affiche une détermination quasi sans faille, les enjeux sont posés. Et ils sont énormes. Bon, plongeons maintenant dans le vif du sujet. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'une idée en l'air, c'est une véritable campagne très déterminée de la part du président américain. D'ailleurs, la position officielle de Washington est on ne peut plus claire. Quand la Maison-Blanche affirme que toutes les options sont sur la table et qu'elle inclut l'option militaire, elle envoie un signal très fort. Ce n'est pas une négociation classique. La menace, elle, est bien directe. Mais alors, pourquoi un tel acharnement sur le Groenland? Qu'est-ce qui se cache derrière cette obsession? En fait, la réponse est assez simple. L'Arctique, ce n'est plus seulement une immense étendue de glace. C'est devenu un enjeu stratégique absolument majeur. Officiellement, l'argument massu de Washington, c'est celui de la sécurité nationale. L'acquisition du Groenland serait, selon eux, une nécessité absolue pour protéger les États-Unis. Et cet argumentaire, il se décline en 3 points. Premièrement, le Danemark serait incapable de défendre un territoire aussi vaste. Deuxièmement, l'île serait menacée par des navires russes et chinois qui rôdent autour. Et enfin, troisièmement, son contrôle serait vital pour la défense de tout le continent américain. Seulement voilà, on s'en doute, derrière ce grand discours sur la sécurité, se cache une autre réalité. Une réalité beaucoup plus tangible et surtout lucrative. Parce que sous la glace, le Groenland, c'est un véritable coffre-fort rempli de ressources naturelles. Prenez ce chiffre par exemple. Il donne le vertige. On estime qu'il y a 1,5 million de tonnes de terres rares exploitables au Groenland. Et ces minerais, c'est tout simplement le nerf de la guerre technologique. Ils sont indispensables pour nos smartphones, mais aussi pour les systèmes de guidage des missiles. Et ce n'est pas tout, loin de là. Ajoutez à cela des réserves potentielles de 28 milliards de barils d'hydrocarbures. Là, on commence à mieux comprendre que l'enjeu est autant économique que stratégique. Forcément, ça attise les convoitises. Face à une telle offensive, on est en droit de se demander comment réagit l'Europe. Parce que le Groenland, c'est aussi un peu l'Europe. Eh bien, la riposte s'organise et ça commence sur le plan diplomatique. La première ligne de défense, c'est bien sûr le Danemark. La première ministre, Maître Frederiksen, ne mâche pas ses mots. Elle parle de menaces contre un allié historique